jeunes, donc collégiens et lycéens. Et donc, c'est une super action de voir qu'en fait, avec seulement 40 membres, on arrive à faire, à sensibiliser beaucoup de personnes. Donc, pourquoi participer et pourquoi vous voulez adhérer au programme? C'est premièrement développer un réseau professionnel. Pourquoi? Parce que tout le long du programme, on a été guidé, et vous allez être guidé pour préparer les formations, pour préparer les interventions. Et donc, par ce biais-là, on a accès en fait à des marraines qui sont des femmes dans le milieu de l'entreprise et qui sont très ouvertes en fait à venir vers nous et à nous guider dans nos choix professionnels. Et donc, tout ça, à chaque fois, on récupère les petits contacts LinkedIn à droite, à gauche et on se crée un super réseau. Et ça, c'est génial. J'en viens du coup au week-end de formation et de coaching. Donc, avant de faire les premières interventions, on a un premier week-end avec des formations qui sont de qualité, des formations qui sont dispensées par des professionnels qui sont tip-top parce que ces gens-là s'adaptent en fait à nous, aux étudiants d'école d'ingénieurs. Et enfin, parce que ça nous permet de monter en compétences interpersonnelles et professionnelles et le premier point très important, en fait, c'est la prise de parole en public. Et je pense que on va être toutes d'accord, toutes les ambassadrices, c'est que lors des week-ends, ben, on travaille notre prise en parole en public et lors d'intervention, on est face à une classe, face à un forum, face à un groupe d'élèves et on parle en public. Et sur ça, on a vraiment gagné on a vraiment gagné. Donc, pour les modalités d'intervention, on va pouvoir en parler. Euh, il y a une charte de participation qu'il va falloir signer pour s'engager. Les interventions sont au nombre de 5 par année et en général, c'est en semaine, donc sur un jour de cours. En amont, on va organiser et préparer les interventions pour pouvoir les restituer, on va dire, en classe ou durant les forums de la manière la plus simple et la plus pédagogique qu'il soit. Et il va aussi, parmi nos rôles d'ambassadrice, participer au week-end de formation. En général, il y en a deux qui sont organisés par an. Anaïs, je te laisse la parole Ouais, pour les j'active petites juste ma interventions. caméra. Hop. Vous me voyez, c'est bon? Oui, parfait. Ouais. Du coup, moi, j'ai réalisé que des interventions en classe. Comment ça se passe? C'est qu'en fait, en général, ça se passe sur une demi-journée. On a 1 heure par classe, donc pendant une demi-journée, on voit plusieurs classes. Aussi, on est en binôme avec une autre ambassadrice. Moi, ça m'est arrivé aussi qu'on soit trois. Du coup, on n'est jamais toute seule. Donc ça, c'est pas mal aussi, parce que ça permet d'avoir plusieurs parcours. Euh, le format des présentations, ça dépend beaucoup de la classe. En général, si c'est des collégiens, on va pas faire les mêmes activités que si c'est des lycéens. Euh, En général, on commence toujours par une petite présentation, présentation de nos parcours, de ce qu'on fait en école d'ingénieur. Donc, en général, on met un petit peu le déroulement d'une journée en école d'ingénieur, les matières qu'on fait, les cours qu'on a. On essaye de rapprocher un peu nos journées aux journées des élèves. Par exemple, on leur dit qu'on mange à la cantine comme eux, enfin, que ça ressemble beaucoup à ce qu'ils ont, à ce qu'ils font eux. Ensuite, on essaye de beaucoup présenter les associations. Ça, en général, ça leur parle beaucoup, donc c'est pas mal de présenter des associations. Et si c'est des lycéens, on va plus avoir des questions sur tout ce qui est programme prépa. Et si c'est des collégiens, bah, on va plus essayer de les faire participer en faisant des activités du type caout ou des activités pour leur donner un petit peu le goût de ce qu'on fait en ingénierie, quoi. Voilà. Ensuite, on peut également réaliser des interventions pendant les forums d'orientation. Donc là, on aura en général un stand où on sera plusieurs ambassadrices. Et comme l'a dit Alaïs, donc on va présenter les études d'ingénieur et puis ce qu'on fait au sein de nos écoles. Et donc cette fois-ci, la discussion, elle sera aussi un peu plus libre puisque on va répondre aux questions de toutes les personnes qui viennent nous voir. Et, euh, et donc, ça sera un format un peu plus libre. Évidemment, on fera une présentation, mais on sera là surtout aussi pour répondre à toutes les interrogations de tout le monde. Il y a aussi des élèves qui peuvent réaliser des visites dans les écoles de l'IMT. Donc, des fois, ça se passe sur la journée, il me semble. Et en fait, c'est juste des élèves de collège qui viennent visiter les écoles IMT.
ça permet de un peu leur montrer ce qu'on fait en école. On a également la possibilité de réaliser des visites en entreprise. Donc, ça sera surtout dans les entreprises qui accueillent des stagiaires de troisième, donc le stage qu'on a à faire à la fin du collège. Et donc là, ça sera encore une fois visé à montrer à ces stagiaires-là les études d'ingénieur et ce qu'on fait dans nos écoles. Du coup, les interventions, c'est partout en France. Moi, j'en ai fait une sur Alès, j'en ai fait une sur Montpellier, j'en ai fait une sur Bastia, parce que moi, je viens de Corse. J'en ai fait deux à Paris, je crois. Oui, c'est ça, j'en ai fait deux à Paris. Et enfin, c'est vraiment partout en France. Celle que j'ai fait à Bastia, en fait, c'était mon lycée dans lequel j'étais. Donc, j'ai proposé une intervention à mes professeurs du lycée. Et en fait, ils ont accepté, ils ont vu avec l'administration et le programme, et j'ai pu faire une intervention. Ou alors, des fois, par exemple, les interventions que j'ai fait à Paris, c'était le programme qui me proposait de les faire. Voilà, ça dépend vraiment de ça, quoi. Et puis, il faut savoir, un point très important, que tous les frais sont pris en charge. Donc, en tant qu'ambassadrice, que ce soit les frais de transport pour aller à l'intervention, les frais d'hébergement s'il y a besoin, et aussi les frais alimentaires. Donc, vous n'aurez rien à payer vous-même, ou du moins vous serez remboursé si jamais vous avancez des frais. Et puis, étant donné que les interventions vont être réalisées sur la semaine de cours, hors période de vacances scolaires, il faut savoir que donc vous allez vous absenter au moins un jour ou une demi-journée. Et ces absences-là, elles vont être justifiées. Il faudra juste en amont vérifier que ça ne sera pas un jour où vous aurez un examen. Et donc, prévenir à l'avance la scolarité et les professeurs afin que cette absence soit justifiée au vu de votre statut d'ambassadrice. Du coup, au niveau des week-ends ambassadrices, donc il y en a deux dans l'année. Moi, je sais que enfin, nous, pour l'année dernière, c'était en novembre et en mars. Alors pour nous, c'était une soirée et là, toute la journée le samedi. Là, ce sera enfin, les 2 journées, donc vendredi et samedi. En fait, pendant ces journées-là, en fait, on a des ateliers qui sont plutôt axés formation. Donc, plutôt une formation qui va vous aider à intervenir devant les classes, à savoir un petit peu ce qu'il faut dire et les activités qu'on peut faire avec les élèves. Il y a des ateliers qui sont plutôt axés coaching. Par exemple, on a fait la fresque de la diversité, donc avec une professionnelle. Moi, je l'ai fait avec une animatrice qui nous a parlé, nous a donné des chiffres sur tout ce qui est diversité. Ensuite, du coup, ça c'est plus formation. Ensuite, on a des ateliers qui sont plutôt coaching, donc pour nous. Par exemple, le week-end en mars, on a eu un atelier sur la gestion temps vie perso, vie pro. Et je sais qu'en novembre, on avait eu un atelier pour être un peu plus à l'aise à l'oral et pour avoir plus confiance. Moi, pour vous donner un exemple, je suis arrivée, je connaissais personne. Et à la fin du week-end, j'ai pu parler devant tout le monde avec un micro. Enfin, ça aide vraiment à développer ses compétences et être à l'aise à l'oral, quoi. Donc ça, c'est cool. Et donc aussi, on a la présentation de marraines. Donc tout d'abord, on arrive, on se côtoie entre toutes les ambassadrices, on apprend à se connaître. Il y a les marraines ingénieurs qui arrivent aussi, donc on apprend aussi à les connaître elles se présentent. Et en fait, ce qui est très bien aussi avec ça, le fait d'avoir des marraines ingénieurs, c'est d'avoir donc des modèles de femmes qui, comme nous, ont fait des études d'ingénieur, et en général dans des grandes écoles. Il y en a qui viennent de Polytechnique, de Centrale, des mines ou des télécoms, et qui vont nous présenter leur parcours, le métier qu'elles font maintenant à l'heure actuelle et comment elles sont arrivées là, quels problèmes par exemple elles ont vus, comment elles peuvent nous donner des conseils autant du point de vue académique, professionnel ou même personnel. Si on a des questions, on peut leur poser. Elles sont toujours là, super gentilles, à l'écoute et elles essayent toujours de nous aider. Et puis ça permet aussi de voir, on va dire, nous dans le futur, ce qu'on peut devenir et aussi tous les divers parcours possibles parce qu'il y en a à la fois qui sont dans les télécoms, il y en a dans l'aérospatiale, dans la banque, dans les transports, dans l'industrie. Donc, on a vraiment la multiplicité des choix qui peuvent s'offrir à nous et c'est vraiment super bien. Donc, pour avoir un modèle et en même temps, on va dire, comme des mentors parce qu'au final, elles nous aident vraiment à nous projeter et à répondre à quelques petites interrogations qu'on peut avoir. Juste pour compléter, comme l'a dit Anaïs, du coup, cette année, il y aura 2 week-ends
qui seront organisés. Le premier a lieu en novembre. C'est le 22, du 22 et 23 novembre. Et l'autre, ça sera du 14 au 15 mars 2025. Voilà. Et ça sera sur 2 journées complètes, le vendredi et le samedi. Et donc, Euh, oui, je vas-y. pensais que tu allais le faire, mais si tu veux, je peux le faire, Miel, ça me dérange pas. Vas-y. Alors, comment candidater? Les candidatures sont envoyées par mail à ambassadrice@imt.fr et les candidatures sont ouvertes jusqu'au 9 octobre. Et pour cela, il faut envoyer un CV et une lettre de motivation. Et aussi, les candidatures en fait sont destinées autant aux filles qu'aux garçons aussi, également. Alors, vu que en fait j'avais lancé l'enregistrement un peu plus tard, je vais refaire la première présentation, la première slide pour aussi vous rappeler, enfin pour les personnes qui sont arrivées un peu plus tard, que le programme Ambassadrice est un programme de l'Institut Mintelecom, de la Fondation Mintelecom, en vue de favoriser une plus grande parité, aussi une mixité dans nos écoles et puis par la suite en entreprise. Et aussi, par la même occasion, montrer aux jeunes femmes, aux jeunes filles, qu'elles ont toutes leur place dans les métiers scientifiques. Et pour cela, pour attirer plus de jeunes filles vers les études d'un ingénieur, on fonctionne par la démarche de, comment dire, d'activités ludiques engageantes et éducatives pour montrer la diversité et l'accessibilité des carrières d'ingénieurs. Et pour la cible, il s'agit des collégiennes et des lycéennes, euh, les garçons aussi, par la même occasion. Les professeurs principaux aussi sont sensibilisés à ce sujet-là, ainsi que les parents. Voilà. Je vais couper l'enregistrement et je vous invite à nous envoyer vos questions par chat, par le chat, et comme ça, on pourra y répondre au fur et à mesure.